la partie électricité. Donc, à l'instant t est égal à 0 en place, oui. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de t. Donc, 1, on a E qui est égal à QC plus UA. Donc, E est égal à Q sur C plus R0 fois I. Donc, E est égal à Q sur C plus R0 fois dQ sur dt, ou bien dQ sur dt plus Q sur R0C est égal à E sur R0. Donc c'est l'équation différentielle régie par Q de t. Donc 2, 1, 2. La valeur de E, donc on se donne du graphe, donc I, on vous donne ici le graphe I en ampère en fonction de Q en microcoulomb. Voilà. On vous dit de déterminer la valeur de E. Donc dQ sur dt, voilà. dQ sur dt, on a dQ sur dt qui est égal à quoi? Qui est égal à E, ou bien est égal à moins Q sur R0C plus E sur R. Donc dQ sur dt, donc est égal à quoi? Est égal à AQ plus B. Donc voilà B. Et A, c'est la pente qui est égale à delta Q sur delta I sur delta. Donc dQ sur dt, voilà, c'est I est égal à AQ plus B. dQ sur dt. Donc c'est très simple, c'est très facile. Voilà, on peut déterminer. Donc B est égal à E sur R, 0. Ce qui implique que E est égal à R0 fois P. P, je pense, donc c'est 1, 0,1, 0,2, 0,25. P est égal à 0,25. Donc voilà, B est égal à 0,25. Et A, je pense A est égal à 0,25. Donc 10, 25 sur 25. 0,25. 5 sur 25, 10 moins 6. 10 moins 6. Donc, il est égal, donc c'est 25, 10 moins 2, donc c'est 10 moins 4. C'est plus 4. 10 plus 4. 10 plus 4. Donc les unités, ça, c'est pas la peine d'écrire les unités. Donc on trouve E, c'est 40, R0 je pense, c'est 40. Ou B, on a dit que B c'est 0,25, qui est égal à 10 volts. Et on peut tirer C. Donc taux est égal à R0, C, donc 1. Taux est égal à R0, C, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur A. Donc c'est 10 moins 4. Oui, c'est R0, C. Donc, et A est égal à moins 1 sur R0, moins 1 sur
R0C. Donc c'est moins ici. J'ai oublié un moins. Donc R0C. On est sur R0C. Oui. R est égal à moins 10 à la puissance 4. Moins 10 à la puissance 4. Donc R0C est égal à 10 à la puissance moins 4 secondes. Donc, deuxièmement, ou bien la dernière question, c'est 1,3. Vérifie que c'est donc C qui est égal à taux sur R0, qui est égal à 10 à la puissance moins 4 sur 40. Donc, C est égal à 2,5, 10 moins 6 farad, qui est égal à 2,5 micro farad. Oui. Deuxièmement, des charges du condensateur dans la bobine. Donc, montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la charge donc, sur R1. Donc, on a UC, ou bien, oui, UB, plus UC, plus UR est égal à 0. Donc, L, DI sur DT plus R, I, plus Q sur C, plus Q sur C, plus R, R1 fois I est égal à 0. Donc c'est L. Et c'est DQ, donc c'est D carré Q sur DT carré, plus R, plus R fois DQ sur DT, plus Q sur C égale à 0. Donc D carré Q sur DT carré plus R sur L fois DQ sur DT plus Q sur LC est égal à 0. Donc D carré Q sur DT carré plus A dQ sur dt plus B au Q est égal à 0 avec A est égal à R plus R sur L et B est égal à 1 sur LC. Donc déterminer la valeur de la tension au bord de la bobine juste après basculement de l'interrupteur qui est en position 2. Donc c'est 1, 2, 1, 2. Donc U, donc cette équation est valable quel que soit T. Donc UB de 0 plus UC de 0 plus UR de 0 est égal à 0. Donc c'est L TI, donc UB de 0, donc c'est UB de 0 on cherche, oui. Donc c'est UB de 0 plus UC de 0 plus RI de 0 est égal à 0. Donc UB de 0 qu'on cherche plus E moins plus 0 est égal à 0. Donc UB de 0 est égal à moins E est égal à moins 10 volts. Tout simplement. Donc juste après fermeture de K, UB de 0 est égal à moins E. On
considérons que la pseudo-période des oscillations est égale à la période propre du circuit, vérifie que L est égale à 1 Henry. Oui, donc c'est 2, 1, 3. Donc T est égal à T0 est égal à 2pi, la racine de LC. Donc T au carré est égal à 4pi carré fois LC. On tire L qui est égal à T carré sur 4pi carré fois C. Donc application numérique. L est égal à T, donc c'est combien? 1, 2, donc c'est 10. C'est 10 millisecondes. 10 moins 3 au carré sur 40 fois 2,5 10 moins 6. Donc L est exactement égale à 1 Henry. Calculer. Donc je vais effacer le tableau d'abord. On continue. Donc on y est arrivé, on a déjà montré que L est égal à calculer l'énergie ici P par effet joule, dont le circuit entre T est égal à 0 et l'instant T1 indiqué sur la figure. Donc delta E, à quoi est égal delta E, est égal à E T1 moins E T0. Donc il faut savoir que quand Q est maximal, I est égal à 0. Donc il est égal à quoi? Il est égal à E électrique à T1 plus E magnétique à T1 moins E électrique à T0 moins E magnétique à T0. Quand Q est maximal, I est égal à 0 et est égal à 0. Du coup, il est égal à 0 ou E magnétique, c'est-à-dire E magnétique est égal à 0. Donc pour les deux instants, on a Q, elle est maximale. Donc I est magnétique, donc E magnétique est égal à 0. Donc delta E, elle est égale à 1 demi C Q1 au carré plus moins 1 demi C Q0 au carré, tout simplement. Donc delta E égale à 1 sur 2C, facteur de Q1 au carré moins Q0 au carré. Calcul, delta E est égal à 1 sur 2 fois 2,5 10 moins 6. Facteur de quoi? Q1, c'est 10, c'est 20, c'est 25 je pense. 25, donc c'est 10 moins 6 au carré moins 15. 10 moins 6 au carré. Donc delta E, tout calcul fait, j'ai trouvé à peu près moins 8. 10 moins 5 joules. C'est la quantité d'énergie dissipée par effet joule entre ces deux instants. La dernière question dans cette partie, c'est on fait varier la résistance R et on constate que pour A supérieur à 2, racine de B, le régime des oscillations est apériodique.
dans ce cas, la résistance totale du circuit est supérieure à RC. En utilisant les équations aux dimensions, vérifiez que l'expression de RC a la dimension. Donc voilà. Donc ici c'est A, c'est R. Donc pour R total, donc c'est RC sur L est supérieur. On a vu que A est égal à R, 1 plus R sur L, dans le cas où le régime est périodique. Dans le cas où le régime n'est pas périodique, la résistance totale R plus R est égale à RC. Donc RC est supérieur à 2 racine 2, donc B, donc 2 fois la racine B, c'est 1 sur LC. 2 fois la racine de 1 sur LC. Donc c'est sur LC. Donc RC, elle est supérieure à 2 racine de L sur C. Donc c'est ça la condition, c'est la condition pour avoir un régime apériodique. Donc L à quoi est égal? On nous dit que RC, voilà, RC est supérieur à 2, donc ce terme est une résistance. Donc on va le démontrer par application des équations aux dimensions. Donc on a U est égal à L dI sur dt, ce qui implique que la dimension de L est égale à la dimension de U fois la dimension de T sur la dimension de I. Oui. Et Q qui est égal à I fois delta T, ou bien IT, qui est égal à C fois UC. Ce qui veut dire que C, la dimension de C, à quoi est égal? Est égal à la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de U. Donc la racine de L sur C, la dimension de la racine de L sur C, donc à quoi est égal? Est égal à U, donc de L, donc de U, fois T, fois I, moins 1, sur I, fois T, fois U, moins 1, le tout à la puissance 1 demi. Donc, qui est égal à quoi? Donc, c'est U au carré fois I moins 1 I moins 2, le tout à la puissance 1 demi, qui est égal à U sur I, la dimension de U sur la dimension de I, qui est égale à la dimension de R. Donc, cette expression, la racine de L sur C, a une dimension d'une résistance. Donc, la racine de L sur C a une dimension d'une résistance. Donc, la valeur minimale de RC est RC égale à 2 pour la racine de L sur C. Donc, je vais faire les calculs. Donc, racine de quoi? De
1 sur 2,5, exposant moins 6. Oui, fois 2. 1264. Donc 65 à peu près. Bon, je vais refaire les calculs. Donc la racine de 1 divisé par 2,5 moins 6. Oui, fois 1264. Ah, vous refaites les calculs, il se peut que je me trompe. Donc c'est R minimal. RC, donc c'est R minimal. R minimal, c'est 1264. La dernière partie de cette partie électricité porte sur les oscillations forcées. Donc, comme vous le savez, donc, on vous donne U de T qui est égal à U max cos de 2pi n T plus phi et I de T qui est égal à I max cos de 2pi n. Donc LR déterminer l'intensité indiquée par l'ampèremètre, sachant que l'impédance du circuit est Z est égale à 390. Donc, comme vous le savez, l'ampèremètre indique les intensités, des intensités efficaces, des valeurs efficaces. Donc, I à quoi est égal? Est égal à U sur Z. Donc, I efficace est égal à U sur Z. Nous, on a que, puisque les deux courbes ont les mêmes sensibilités verticales, on sait toujours que U max est supérieur à UR max. Donc, il est égal à U max sur racine de 2 fois Z. U max, comme vous le savez, à quoi est égal à 1, 2, 3, c'est 3 volts sur racine de 2 fois 3 fois 390,4. Donc on trouve I efficace indiqué par l'ampèremètre, donc qui est égal, je pense, donc c'est 5,43. 10 moins 3 ampères. Donc refaites les calculs s'il vous plaît. Calculez la valeur de R2. Donc 3,2. Donc on sait bien que R, donc que I, à quoi est égal I? Elle est égale à UR sur R plus R. Donc sur R, UR sur R, qui est égal à U sur Z. Donc on peut tirer R sur R2. Oui. Donc R2 à quoi est égal? Elle est égale à U. R2 est égal à UR sur U fois Z. Donc R2 est égal à UR. Donc c'est ça. Donc ici on peut travailler. Donc elle est égale à quoi? À UR max sur U max fois Z, tout simplement. Donc R2 qui est égal à quoi? Donc UR max c'est 2
sur 3 fois Z qui est 390,4. Donc R2, sensiblement 260. Oui. Oui. Donc la deuxième question, la dernière question, c'est écrire U de t. Donc U de t, à quoi est égal? Est égal à U max cosinus de 2pi nt plus phi. U de t est en avance de phase par rapport à i. Par rapport à i, d'après la figure. Donc, phi est positive. Donc, à quoi est égal phi? On peut calculer phi, on peut calculer donc phi. Phi, à quoi est égal? Est égal à 2pi fois tau sur t. Donc, phi est égal à 2pi fois 1/8. Donc, tau, on a 8 divisions. T comporte 8 divisions. Tau, une seule division, donc c'est 1 sur 8. Donc, on trouve phi est égal à pi sur 4 radii. Donc, n, je pense, n, c'est... N, c'est quoi? C'est n. Donc, n est égal à 1 sur t. Donc, c'est 2. Et 4. C'est 1 sur 4 fois 2 10 moins 3. Donc 1 sur 8, 10 moins 3, donc c'est 1000 sur 8. 1 sur 8, c'est 0,125. Donc c'est 125 Hz. D'où U de t est égal à 3 cosinus de 250 pi t plus pi sur 4. Tout est en volts.